Nous sommes momentanément retenus à la brigade financière pour une affaire de fraude fiscale, mais vous pouvez nous laisser un message après le bip sonore. Nous vous rappellerons dès la fin de notre garde à vue. Parlez, c'est à vous. Oui, salut, c'est Patrick. Ça va? Je suis court, tu ne peux pas me répondre. Bon, ben c'est toujours d'accord pour ce soir, mais on arrivera plutôt vers 20h30. Mon avion atterrit à Beauvais, le temps de sauter dans un bus, de déposer ma valise à la maison et de repartir en bagnole avec Nathalie. Ah, au fait, merci pour la valise, j'en profiterai pour vous la ramener. Bon ben, à toutes, et ne vous cassez pas trop la tête, c'est un dîner entre amis. Salut, ça va? Patrick a appelé, ils seront un peu en retard. Ah bah tant mieux parce qu'on n'est pas trop en avance. Hein. Ah, on se gêne, non? Il fait plus froid que dehors. J'ai arrêté le chauffage, on est supposé faire des économies. Qu'est-ce que tu fais? Bah tu vois, je mets le vin en carafe. Faut que ça respire un peu avant de le boire. C'est meilleur, il paraît. Bah, c'était peut-être pas la peine d'investir dans un grand millésime. Hein. Enfin, c'est choisir, moi je préférais qu'on économise sur le vin que sur le chauffage. C'est un vin de pays. On ne me demande pas de quel pays. Hein. 1,24€ le litre chez Leader Price. Une promo pour les fêtes de Noël. Pas de la communauté européenne en tout cas. Alors quoi, tu m'en carafe? C'est le sommelier de chez Leader Price qui m'a conseillé de faire ça. Pour que le précieux nectar exhale toutes ses nuances de fruits rouges et de vanille. Avec quand même un léger goût de raisin. À ton avis, tu préfères qu'on mette le cubi directement sur la table? Ah d'accord. Mais bon, ça peut pas lui faire de mal non plus de s'oxygéner un peu à cette piquette. Hein. Le vin de pays, c'est comme l'eau du robinet. Faut que ça décante un peu avant de le boire. Que les gaz toxiques aient le temps de se déposer au fond et de s'évaporer. Tu t'es occupé des courses? Ouais, j'ai pris une tourte aux artichauts chez Picard surgelé, il n'y aura plus qu'à la faire des congelés. Une tourte aux artichauts? C'était en promo avec une salade. Bon, bah je vais préparer l'apéritif. Hein. T'es passé à la NPE? Ouais. Alors? Ah, ils m'ont proposé un stage. Ah, un stage? Chez un restaurateur. Ah, tu vois, la baisse de la TVA, ça a quand même des effets positifs sur l'emploi. Hein. C'est un restaurateur de tableau. T'as un diplôme d'ingénieur en informatique. Il paraît qu'il faut être polyvalent. Hein. Quand même. Hein. Avant d'être licencié, t'étais cadre. Tu vas pouvoir encadrer chez un restaurateur de tableaux. Des tableaux? T'y es allé? Ouais. J'en ai profité pour faire évaluer notre toile. Ouais, cette croûte-là, t'as acheté une fortune il y a 10 ans à ton copain des Beaux-Arts. C'était juste après sa première tentative de suicide. C'était pour dépanner, je me suis dit que ça ne pouvait faire que prendre de la valeur. Oh, bah si ça pouvait au moins nous permettre de payer le chauffage. Et alors, il t'estime à combien ce chef-d'œuvre, ton restaurateur? Une bonne centaine d'euros. Wow! T'as acheté 1500. Il n'y a plus qu'à espérer que ton génie de la peinture réussisse son suicide avant que nous, on soit morts de froid. Hein. On peut même pas rêver que le 4 prenne de la valeur, il n'y en a pas. Ça, c'est le problème avec la peinture moderne. Ouais, bah moi, j'espère que Patrick va nous rembourser les 1000 euros que tu lui as généreusement prêtés. Ça nous permettrait de rembourser le garde-meuble. En attendant le logement social que nous a promis ton cousin du PS à la mairie. Tu en as parlé, au fait? De notre logement? Des 1000 euros à Patrick. Tu sais, je me demande si c'est le moment. Hein. France Télécom qui vient de le délocaliser à Mulhouse. Tu te rends compte, dans un centre d'appel à Mulhouse, il était directeur des ressources humaines à la Défense. Puis bon, c'est pas Nathalie à son salaire d'instit à mi-temps. Et moi? Oh, mais tu sais, en ce moment, conseillère financière chez Natexis, c'est pas vraiment un emploi stable. Hein. Allez expliquer aux clients comment bien placer ses économies quand on travaille dans une banque au bord de la faillite à cause de ses placements hasardeux. Allez, je lui en parlerai ce soir. Hein. Ouais. Ah, ça doit être eux. Allô? Oui, Nathalie, ça va? Ah, d'accord. Non, pas de problème. Ok, on t'attend, Nathalie. À tout de suite, Nathalie. C'était Nathalie. Je sais pas pourquoi, mais dès que t'as décroché, que t'as dit bonsoir Nathalie, je me suis tout de suite douté que c'était elle. L'avion de Patrick a du retard. Alors elle arrive directement en voiture ici. Bah, et lui? Bah, elle lui a laissé un message qui nous rejoint directement ici. Moi je crois qu'on prendra l'apéro sans lui. Quelle idée aussi de prendre l'avion pour revenir de Mulhouse. Ouais. Surtout que ça te fait atterrir à Beauvais. Mais bon. Maintenant avec les low cost, un aller-retour Mulhouse, c'est moins cher qu'un ticket de métro. Alors. Oh. Allez, on va s'en sortir, hein? Ouais. Et puis tant qu'on est tous les deux, il peut rien nous arriver quand même, non? Moi, je préfère boire du vin de pays avec toi que de déguster de la bœuf Clicquot avec n'importe qui d'autre. La chance va tourner, moi je le sens. C'est bientôt Noël, hein? Et puis c'est vendredi 13 aujourd'hui, non? On va peut-être gagner au loto.
Je joue pas. Hein. Mais si, on a pris un ticket quand on allait voir ta mère à Cabourg. J'ai joué mon numéro d'immatriculation aux acédiques. Mais je me sens tout de suite plus rassurée. Et Nathalie? Elle est sur la route. Ça fait un quart d'heure qu'elle tourne en bas pour essayer de trouver une place. Ça, c'est sûr qu'avec une Smart, c'est pas évident de se garer. En même temps, si elle apprenait à faire un créneau, ça pourrait l'aider un peu, non? Ah, tu vois, tes médisants, tu l'as ouvert? Salut Nathalie! Ah bah qu'est-ce qui t'arrive? T'es toute blanche, on dirait que t'as vu un mort. Tu ne crois pas si bien dire? Qu'est-ce qui se passe, Nathalie? Je m'apprêtais à couper l'autoradio et à sortir de la voiture, c'était l'heure des informations. L'avion de Patrick s'est crashé en mer! En mer? T'es sûr que c'est son avion? Il revenait de Mulhouse. C'était un low cost avec une correspondance à Londres. Ils ont donné le numéro du vol et le nom de la compagnie, il n'y a aucun doute, l'avion a disparu au-dessus de la Manche. Écoute, ils vont peut-être le retrouver, hein? La Manche, c'est pas bien grand. Le pilote a peut-être réussi à poser son avion sur l'eau. Entre deux pétroliers. Ah, ça s'est déjà vu, hein. Pas souvent, mais ça s'est vu. Vous croyez? Et qu'est-ce qu'ils ont dit à la radio? Ils ont dit qu'il n'y avait plus de survivants? Ça passe encore. Oh, bah, tu vois. Et puis l'avion, ça reste quand même le moyen de transport le plus sûr du monde. Hein. Statistiquement, t'as une chance sur 1 million d'y rester. À peu près autant que de gagner au loto. Alors tu vois. Il a fallu que ça tombe sur Patrick. Je lui avais dit de ne pas prendre l'avion un vendredi 13. La bonne nouvelle, c'est que la Manche, hein, ils trouveront au moins les boîtes noires. Et qu'est-ce que je vais devenir, moi, sans lui? Avec les 2 enfants. Et le crédit sur la maison. Et dire qu'on vous devait encore 1 000 €. Mais enfin, mais qu'est-ce que tu racontes? Hein, c'est pas le problème. Tenez, je vous avais apporté une bouteille de champagne pour vous remercier. Si j'avais su... Je me mais tu t'es pas foutu de nous, hein? C'est un cauchemar, dites-moi que ce n'est pas vrai. Allez, viens. Tu vas t'asseoir, on va mettre la télé pour avoir des nouvelles. Hein? D'accord? Hop. Vous savez la différence entre ces 2 cercueils? Le prix! Leclerc! Parce que la vie est déjà assez chère! Lyon, ce n'est vraiment pas votre jour de chance. Je suis Lyon. Évitez les voyages. C'est pas toi qui étais dans l'avion, hein? Et si vous ne pouvez pas faire autrement, préférez le train à l'avion. Patrick est Lyon aussi. On va mettre la radio plutôt. C'est le montant qu'empochera le gagnant de la super cagnotte du loto en ce vendredi 13. Le tirage dans un instant. On est toujours sans nouvelles du vol 32 bis de la compagnie Travel Discount Airways en provenance de Mulhouse et à destination de Beauvais via Bruxelles et Londres. Vous voyez, c'est bien lui. Le pilote aurait mis un signal de détresse juste avant que l'avion ne disparaisse des écrans radars. Nous vous tiendrons bien sûr informés dès que des informations plus précises nous parviendront. Écoute, il faut attendre, il n'y a rien d'autre à faire pour l'instant. Je vais te servir un verre, ça va te remonter le moral, hein? On va quand même pas ouvrir la bouteille de votre Clicquot. Je vais prendre un verre de vin puisqu'il est déjà ouvert. T'es sûr que tu préfères pas autre chose? Ça ira, je t'assure. Tu vois, avec ce qui m'arrive, je n'ai plus le goût à rien. Je n'arrive même plus à apprécier un grand vin. Ouais. Oh mon Dieu, ma mère! Elle était dans l'avion, elle aussi? Les enfants sont chez elle, s'ils regardent la télé! Oh. Allô, maman? Oui, je sais, je suis au courant. Les enfants ne sont pas devant la télé, au moins. Ils sont couchés. Bon, je n'ai vraiment pas envie d'en parler maintenant. Je te rappelle, d'accord? Écoute, garde tes condoléances pour plus tard. Il n'est pas encore mort, non? Oui, c'est probable, mais ce n'est pas encore sûr. Alors, si tu permets,
Tu l'as toujours détesté de toute façon. Combien de fois tu m'as dit que c'était pas un homme pour moi, que j'aurais pu trouver mieux? Oh, et puis merde! Elle n'a jamais pu supporter Patrick, je suis sûre qu'au fond elle est contente. Oh, ne dis pas ça. Le jour de notre mariage, elle a prétexté que mon père était malade pour ne pas assister à la cérémonie. En même temps, il était vraiment malade, il est même mort quelques mois après. Oui, le jour de la naissance de Maxime, exprès pour m'emmerder. Tu veux que j'aille te chercher un calmant? Oh, je suis désolée de vous embêter avec ça, je ne vais pas vous gâcher la soirée. Je vais m'en aller, ça vaudra mieux. Mais enfin, Nathalie, on est amis, non? À quoi ça sert d'avoir des amis si on ne peut pas se reposer sur eux dans des moments comme ça, hein? Je savais que je pouvais compter sur vous. Puis j'avoue que j'ai pas très envie de me trouver toute seule à la maison devant le sapin, pendue à la radio en attendant le verdict. On devrait peut-être écouter, hein, pour voir s'il y a des nouvelles. Oui, je me demande si j'ai envie de savoir. Ah. Vas-y, allume-la. Les avions qui survolent la zone ont repéré une grande tache d'hydrocarbures à la surface de l'eau. Mais on ignore encore si elle provient de l'avion de la compagnie pas trop chère Travel Discoun Airways qui, je vous le rappelle, s'est abîmée dans la Manche il y a 1 heure à peine. Nous attendons une correspondance avec notre envoyé spécial présent à bord de l'un des hélicoptères de secours. En attendant, sans transition, les résultats du loto. La du kérosène, mais ça veut dire que l'avion s'est craché. Comment voulez-vous qu'il puisse y avoir des survivants? Le numéro qu'il fallait jouer est donc le 1, 5, 2, 7, 9, 6. Numéro complémentaire, le 10. Si le pilote a réussi à poser son avion sur l'eau, certains passagers ont pu sortir avant que l'appareil coule au fond, hein? Le regagnant pochera donc la coquette somme de 60 millions d'euros. De quoi envisager l'avenir avec beaucoup de... C'est... Quoi? Non, rien. Non mais t'as déjà pris l'avion. Alors rappelle-toi ce que racontent les hôtesses de l'air avant le décollage. Les masques à oxygène qui tombent automatiquement, les gilets de sauvetage sous les sièges, les sorties de secours à chaque extrémité, les toboggans d'évacuation. Il y a des procédures en cas de danger, tout est prévu. Les hôtesses de l'air, ça tu parles. Ça pour les regarder, Patrick les regarde, mais quand t'as écouté ce qu'elles racontent, tu sais comment sont les hommes. Oh putain! Tiens, Jérôme, par exemple. Quoi? Tu sais ce qu'elle raconte, toi? Tu vois? Qu'est-ce que je disais? Les hôtesses de l'air, qu'est-ce qu'elles disent avant le décollage en cas de dépressurisation de l'appareil? Les parachutes sous le siège, les tubes qui tombent au plafond et les pannes dans la boîte à gants. Ah, c'est ça? Personne t'a rappelé? Mais Patrick est sûrement déjà au fond de la Manche, comment veux-tu qu'il me fait? Non! Je vous rappelle que le numéro gagnant de ce super tirage du vendredi 13 est le 1, 5, 2, 7, 9, 6. Numéro complémentaire, le 10. Pour un montant de 60 millions d'euros. Non mais je veux dire, il y a sûrement une cellule psychologique. Dans ces cas-là, ils mettent toujours en place une cellule psychologique pour soutenir les familles, les informer, tout ça, quoi. Je peux te parler 1 minute? Quoi? Non, mais en particulier... Tu vois si ça se trouve, c'est eux. Je suis pas sûre de vouloir savoir. Tu veux que je décroche à ta place? Oh oui, s'il te plaît. Allô? Oui? Non. Ici, on est très très contents. Ok, merci. Alors? C'était ton gynécologue à propos de ton analyse de sang. Et alors? Ben, t'es vraiment enceinte. Je te sers un verre de farce de vin? Oui, merci. Il faut vraiment que je te parle. Mais tu crois vraiment que c'est le moment? Oh oui, c'est super important, je t'assure.
Il est vraiment bizarre ce tableau, vous ne trouvez pas? Ah, si, oui, un peu, hein. Qui a peint ça devait être sacrément dépressif. C'est un ami à toi. Bon, c'est un Hongrois, je pense. Ah oui, ça se voit. T'es suicidé? Pas encore, malheureusement. Tiens, serre-moi un autre. Non, pas dans l'état dans lequel tu es, non. Tu as raison. J'ai la tête qui touche, je vais aller prendre un peu l'air sur le balcon. Et alors comme ça, vous attendez un heureux événement. Faut que je te parle. Tu veux que je vienne avec toi? Merci, mais j'ai besoin d'être un peu seule. Ok. Tu ne devineras jamais ce qui nous arrive. Enceinte, non. Non, mais tu te rends compte? Ah mais t'es enceinte? Ah mais c'est merveilleux. Tu vois, il y a encore 5 minutes, j'aurais pris ça comme une catastrophe naturelle. Mais là, je prends tout du bon côté. C'est pas moi qui suis enceinte. Autant pour moi. C'est pourtant vrai que vous n'écoutez rien quand on vous parle, non? C'est qui est enceinte? Et Nathalie, tu te rends compte, dans la même soirée, elle apprend que ton mari a disparu dans un crash aérien et qu'elle attend un enfant de lui. Comment tu sais qu'il est venu? Je sais pas, l'intuition féminine. Les deux premiers sont obliques, Patrick et son mari. Le premier nom qui m'est venu à l'esprit, c'est con, hein. Enfin bon, de toute façon, c'est pas la question. Tu ne devineras jamais ce qui nous arrive. Quoi? On a gagné! Oh mon Dieu! Ça fait un choc, hein? Nathalie, elle est en train d'enjamber le balcon. Oh putain, mais elle va nous faire chier longtemps, c'est de la vie. Mais qu'elle saute, et si on n'en parle plus, oh. De toute façon, le premier, elle se fera pas bien mal, hein. Je t'en prie, Nathalie, fais pas ça. Pense à tes enfants, c'est Noël quand même. Promets-moi que si je saute, tu t'en occuperas. Tu ne les laisseras pas partir à la DAS, hein? Oui, je te le promets. Ah ben, il manquait plus que ça. Fais quelque chose, s'il te plaît. Nathalie! Pour tes enfants, il y a ta mère, non? Je préfère encore qu'ils aillent à la DAS! Faudrait peut-être appeler les pompiers, je sais pas. C'est bon, il n'y a pas le feu. Je vais la faire descendre de là. N'approchez pas, ou je saute. Hé, qu'est-ce que tu fais? Je reviens tout de suite. Laisse pas toute seule. Moi aussi, je vais me cracher en bas comme un avion sans ailes. Je vais aller rejoindre mon Patrick. Tu crois vraiment que c'est ce qu'il voudrait? Et puis, imagine qu'il soit pas vraiment mort. Il sonne à la porte, il te retrouve écrasé en bas du balcon. Ah, si ça se trouve, c'est lui. C'est lui. Vas-y, décroche. Oui? Oh, j'espère que c'est pas son gynéco pour lui dire que c'est des jumeaux. Oui, je vous écoute. Vous êtes sûr? Non, ne vous inquiétez pas. Ok, merci, je reste à côté du téléphone. Alors? C'est la cellule de soutien psychologique. Ils ont retrouvé des survivants, Patrick pourrait se trouver parmi eux. Mais c'est génial! Imagine que t'es sauté dans un moment de désespoir, hein? Elle se serait au moins foulée la cheville. Elle est descendue là. La cellule d'urgence vient d'appeler, ils ont retrouvé des survivants. Je sais. Ah, t'as entendu? Non, c'est moi qui l'ai appelé. Il fallait bien trouver quelque chose pour la faire descendre de là. Vous avez raison. Il faut que j'y croie. Je sens que Patrick est encore vivant, je le sais. T'emballes pas trop vite quand même. Comment ils savent que Patrick pourrait être parmi les survivants? Ils ont localisé un type accroché à une valise et qui hurle « Nathalie! Nathalie !» Mais comment ils savent que je m'appelle Nathalie? Je me le demande. Moi, je vais fermer la fenêtre, hein? Et toi, tu l'empêches de s'approcher de là, hein? Qu'est-ce qu'on va lui raconter si la vraie cellule d'urgence s'appelle? Il y a certainement plein de passagers dont la femme s'appelait Nathalie, hein? Sans parler de leur maîtresse. J'ai complètement oublié de prendre leur numéro de téléphone. Je voulais leur demander si je pouvais aller sur place pour participer aux recherches. Je vais appuyer sur la touche à rappeler le dernier correspondant. Si j'étais toi, je ferais pas ça. Ils doivent être complètement débordés. Hein. Dès qu'ils auront des nouvelles précises, ils te rappelleront. Hein? Mais cela dit, je dois toujours te parler. Hein? Ouais, vas-y. Non, mais en privé. On peut pas la laisser toute seule. Imagine que la police appelle pour lui annoncer la mort de Patrick et qu'elle enjambe encore le balcon. Alors allons sur le balcon. Oh, tu me déçois, Jérôme, non. Alors là, tu me déçois beaucoup, hein. Je te croyais plus proche de tes amis. On parle de Patrick, là, ton copain de lycée, et Nathalie, ma meilleure amie. Ils
étaient témoins de notre mariage. Ben, on peut bien leur sacrifier une soirée pour les soutenir dans le malheur qui leur arrive, non? On a gagné au loto. Hein? On a gagné au loto. Combien? 60 millions. Je prendrais bien un autre verre de vin, moi, finalement. Eh ben, tu sais où est la carafe, non? Tu vas occuper une paille. Bon, bah cette fois, je vais vraiment vous laisser. Hein. Je vous ai assez embêté comme ça pour aujourd'hui. Non, excusez-moi. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Non, non. Écoute, on est tous un peu énervés, hein. Tu vas manger quelque chose, sinon tu vas être malade. C'est le moment du fourguer ta tourte aux artichauts. Non, et puis nous aussi, on était très attachés et on est bouleversés par la mort de Patrick. Enfin, je veux dire, par la perspective de sa disparition. Mais, envie qu'une fois, faut profiter des bonnes choses de la vie. Hein? Tiens! C'est Jérôme qui a fait la cuisine. C'est pas mauvais. Qu'est-ce que c'est? C'est à quoi déjà? Écoute, c'est très simple, hein. Du moment que c'est pas l'artichaut, c'est le seul truc auquel je suis allergique. La seule fois où j'en ai mangé, c'était chez ma grand-mère en Bretagne. J'ai fini aux urgences. Enfin, l'avantage avec l'artichaut, c'est qu'on ne risque pas d'en manger sans s'en apercevoir. Tu veux peut-être passer au dessert, non? Hein? Un petit dessert. Oui? Non, je vais aller vomir. Tu vois, d'habitude, ça passe très bien, surtout les bonnes choses comme ça, mais ça doit être le stress. T'es sûr? 60 millions. On va pouvoir s'acheter un Airbus avec ça. D'occasion peut-être, mais en bon état. Hein. Attends, mais c'est complètement dingue. Bon, allez. Une dernière fois du même pays pour bien te souvenir à quoi ça ressemble. Parce que t'es pas très dedans. Ah, c'est dingue. C'est pas une blague au moins. Hein. Mais moi aussi j'ai eu du mal à y croire. Et c'est nous, je t'assure. On a gagné la super cagnotte du vendredi 13. Waouh! Oh, écoute, tu devineras jamais ce qui nous arrive. Ils ont rappelé, c'est ça. C'est lui, il est vivant. Ils sont pas encore sûrs. Mais ils ont repéré une valise qui ressemble beaucoup à la sienne. Une valise Vuitton flottant à la surface. Mais alors, c'est quoi la bonne nouvelle? Eh ben ça, on va pouvoir récupérer la valise. Excuse-la, hein, mais c'est les nerfs. Vous avez raison. Cette attente est insupportable. Même s'il est encore vivant, rien que d'imaginer Patrick tout seul accroché à sa valise, en plein milieu de la Manche, en plein hiver, pendant qu'on est tranquillement au chaud ici. J'en ai le sang qui se glace dans les veines. D'ailleurs, il fait pas très chaud chez vous non plus. Si, c'est moi? Bon, on va pouvoir allumer le chauffage maintenant, hein, Christelle? Je vais aller le mettre à fond. Combien de temps peut tenir, à ton avis, dans les eaux glacées de la Manche en plein mois de décembre? Hein? Ouh, oh, bah ça dépend, hein. Il était plutôt du genre frileux, non? J'ai mis le thermostat sur 25. Comme ça, si on doit partir à l'improviste sous les tropiques, on évitera le choc thermique. Vous partez en vacances? Bon, enfin pourquoi pas, hein? Si j'étais vous, j'éviterais l'avion. Ah bah ça t'as raison, hein. La loi des séries, tout ça, non, non. Et puis une bonne thalasso Sofitel du Quiberon, c'est pas mal non plus. Histoire de repartir d'un bon pied pour une nouvelle. Vous avez bien raison de vouloir en profiter. Voyez à quoi ça tient le destin? On dîne tranquillement un vendredi soir chez des amis et sans préavis, on se retrouve veuve. Eh oui, multimillionnaire en euros. Oh, bah tu penses bien qu'on n'avait pas les moyens de prendre une assurance vie. C'est bizarre d'ailleurs, parce qu'il en parlait justement ces derniers temps. Pouvoir au moins payer les études des enfants, quel coup de vie. Il devait sentir quelque chose, un mauvais pressentiment. Ouais, nous, ça, on l'a pas vu venir, hein, ça nous tombe dessus. Comme ça. Et vous en avez une, vous? Une quoi? Une assurance vie, enfin une assurance
Décès? On a bien mieux que ça, crois-moi. Je te jure que s'il s'en sort, je verrai la vie différemment. Ah, nous aussi, ça je le promets. Ces petits sacrifices qu'on s'impose tous les jours en se disant qu'on en profitera plus tard. Tu parles. Faut bien en profiter tout de suite, oui. Et de vivre au jour le jour, sans penser au lendemain. T'as raison. Et moi, demain, j'arrête de travailler. Mais je pensais que t'étais au chômage. J'arrête de chercher du travail. Oui, mais en même temps, il faut bien gagner sa vie, en mettre un peu de côté pour plus tard, parce que c'est pas avec les retraites qu'on aura. Oh, mon Dieu. Je sens que Patrick, lui, il va pas coûter cher à sa caisse de retraite. Oh, bon, ne dis pas ça. Qu'est-ce que je vais devenir, moi, avec mes deux petits? On est là, nous. Ah, Jérôme. Ouais, enfin... C'est gentil, mais on vous doit déjà 1000 euros, alors. Et tu sais quoi? On vous en fait cadeau de ces 1000 euros. On n'est plus à ça près, nous. Non, Ah, Jérôme. vous pouvez les garder. Franchement, c'est un soutien pour moi de savoir que je peux compter sur des amis comme vous. Je sais ce que ça représente, 1000 euros. Surtout en ce moment avec Jérôme qui n'a pas de travail. Tu vois, si je demandais à ma banque de me les prêter, ben, je suis pas sûre qu'elle le fasse, tiens. Avec tout ce pognon qui se font en spéculant sur notre dos. Et vous, vous n'avez même pas les moyens de mettre du chauffage en plein hiver, sauf quand vous avez des invités. D'ailleurs, il fait un peu chaud maintenant, vous ne trouvez pas? Je ne voudrais pas que vous fassiez exploser votre facture de fuel pour moi. T'as raison, je vais aller baisser. Comment je vais annoncer ça aux enfants, moi? Moi, pour l'instant, ils dorment, non? Mais ils vont bien se réveiller un jour. Bon, écoute, je devrais peut-être pas te dire ça, mais je peux pas croire qu'il soit mort pas ce soir. Pourquoi pas ce soir? Je sais pas, c'est comme ce que tu disais à propos de ton père, qui est mort juste le jour de la naissance de ton fils, exprès pour t'emmerder. Tu crois que Patrick a décidé de se cracher en avion ce soir, uniquement pour nous gâcher la soirée? Si on mettait la télé, hein, pour avoir le tirage, je veux dire, après il y a les informations. Hein? Je mets. Ça marche pas. Ah, téléphone. S'il te plaît. Oui? Oui, je vous écoute. C'est la cellule d'urgence. Mais tout à l'heure, vous avez dit que... Ah bon? Ok, merci. Ils ont repéré 5 survivants accrochés à des débris d'avion, peut-être un 6e. Le numéro complémentaire. Ils essaient de les repêcher en hélicoptère, mais le temps est très mauvais au-dessus de la Manche. Ils ne connaissent pas encore leur identité. T'inquiète, ils te préviendront dès qu'ils auront procédé au tirage. Je veux dire au sauvetage. Non, vous avez raison. C'est comme une loterie. C'est insupportable cette attente. J'ai l'impression d'avoir joué au loto et d'attendre pour savoir si j'ai tiré le bon numéro. Oh, c'est ce que je me suis demandé quand j'ai épousé mon Jérôme. Ils étaient combien dans cet avion? Hein? Je sais pas, c'était un petit avion, Paris-Mulhouse. Mettons une centaine. 5 survivants, bah, ça fait quand même une chance sur 20. C'est plus que de gagner au loto. J'ai jamais eu de chance au jeu, moi. Tu sais ce qu'on dit, hein? 100% de gagnants, tentez leur chance. Oh, heureusement que vous êtes là, sinon... Oh. Tu veux pas aller te reposer un petit peu dans notre chambre, hein? Très bien, ça. Et s'il rappelle? Ça va durer des heures, tu sais. Un sauvetage en mer, comme ça, avec cette tempête. Ils sont même pas encore sûrs de pouvoir les repêcher vivants. Dans une eau à 2 ou 3 degrés, t'imagines? De toute façon, moi, j'arriverai pas à dormir. Oh, je peux te donner un somnifère, hein? Hein? Dans l'état où je suis, je crois pas que ça suffira. Tu peux en prendre 2, 3, ils sont super légers. C'est gentil, mais je vais pas vous prendre votre chambre en plus. Ah, mais tu sais, nous non plus, on n'arrivera pas à dormir. Alors,
Hein? Merci. Franchement, je ne pensais pas que vous seriez bouleversée autant que moi. Oh merde, je l'ai mis sur répondeur. Un réflexe. Je vais voir s'ils n'ont pas essayé de me laisser un message. On n'arrivera jamais à s'en défaire. Non, toujours rien. En même temps, ça fait 5 minutes qu'ils ont appelé, hein. Oui, puis bon, une chance sur 20, tu ferais quand même mieux de te préparer au pire. Tout à l'heure, tu disais que... Ouais, mais on ne voudrait pas non plus te donner de faux espoirs, hein, Jérôme. Là, ça commence à sentir le sapin. Ce que veut dire Jérôme avec ses mots à lui, c'est que si Patrick est vraiment mort, tu sauras toujours bien assez tôt. Non, tu ferais mieux d'aller te coucher, je t'assure. Tu veux que je t'appelle un taxi? Je suis venue en voiture avec la Smart. Ah ouais, c'est vrai. Je sais pas si je suis en état de conduire. T'as raison. Je vais aller m'allonger un petit peu. Je vais pas dormir, mais je sens que j'ai besoin d'être un peu seule. Nous aussi. Ah, Christelle, on comprend très bien. Oui. Hein? 60 millions! J'ai oublié mon portable. T'es sûr? Donc j'aurais pas vu le billet gagnant, j'arrive pas à y croire. Fais voir. Je vais chercher. Merde, il est dans la chambre. Avec un peu de chance, elle va s'endormir et nous foutre un peu la paix. C'est pas le moment d'aller la déranger. Et si on sifflait sa bouteille de veuve Clicquot en attendant, pour fêter ça? Et dans la chambre? Et moi j'ai rien vu, hein. Tu l'as pas perdu au moins? Oh, imagine qu'il soit tombé de la table de nuit, qu'il ait fini dans la Spiro. J'ai changé le sac hier, j'ai vidé la poubelle ce matin. T'inquiète, il est rangé bien à l'abri. Bon allez, je vais essayer de pas la faire péter trop fort pour pas la réveiller. Mais à l'abri où? Ah ben, dans ma valise, sur l'étagère, dans la pochette intérieure. Je savais même plus qu'on avait joué au loto, t'imagines? J'ai même pas pensé à le retirer quand on est rentré de Cabourg. Tu veux dire dans ta valise Vuitton? Bah oui, ma valise quoi. T'as aussi passé l'aspirateur dans ma valise? Quoi? Patrick n'avait pas de valise pour partir à Mulhouse, alors Nathalie m'a demandé si je pouvais lui en prêter. Tu lui as prêté ma valise? Tu l'as laissé prendre cet avion pourri de cette compagnie de merde avec ma valise Vuitton? Pour la valise Vuitton, je te rappelle quand même que c'était une fausse, hein, une contrefaçon qu'on a achetée à Trieste en venant du Club Tram de Porto Vecchio cet été. Mais avec notre billet gagnant qui était dedans, on avait de quoi racheter la marque qui fabrique les vrais! J'ai entendu comme une détonation, ça m'a réveillée. Vous en faites une tête. Vous avez des nouvelles? Elles ne sont pas bonnes et vous n'osez pas me le dire. Mais on peut dire ça comme ça, oui. Oh mon Dieu! Non, enfin! Il s'agit pas de Patrick. Un petit peu quand même, hein. Jérôme ne savait pas que je lui avais prêté sa valise. Alors ça lui a fait un choc. Un choc émotionnel, je veux dire. Imaginez son meilleur ami au milieu de la Manche, perdu et accroché à sa valise avec le requin tournant tout autour. Il y a des requins dans la Manche. Je sais pas, j'imagine. Mon Dieu, c'est vrai, la valise. Déjà qu'on vous devait 1000 € qu'on n'est pas prêt de vous rembourser, en plus vous ne verrez jamais votre valise Vuitton. Heureusement que c'était une fausse. Encore un espoir, non? Je veux dire qu'on retrouve Patrick avec la valise. Quoi? Et une valise, ça flotte beaucoup mieux qu'un cadavre. Rappelle-toi des images qu'on voit à la télé lors d'un crash aérien. Qu'est-ce qui flotte à la surface? Les valises! Ça, c'est si elles sont pas trop lourdes, hein. Elle était très remplie, sa valise, à Patrick? Ben, il a passé qu'une nuit à l'hôtel Ibis de Mulhouse, alors il n'a pas emmené grand-chose. À part tous ces catalogues de vente, évidemment, le papier, ça pèse 1 tonne. J'arrivais même pas à soulever la valise pour la mettre dans le coffre de la voiture quand il est parti. Heureusement qu'elle avait des roulettes. C'est pas si mal fait, ces imitations. Vous avez bien raison, hein. Pourquoi se ruiner en acheter une vraie? Pourquoi vous voulez savoir ce qu'il y avait dans cette valise? Parce que si elle flotte, hein, ben Patrick a pu s'accrocher après comme à une bouée. Hein? Oh bah là, non, hein. Autant s'accrocher à une enclume. Puis de toute façon, les bagages, ça en soupe, non? Ça coule à pic.
avec la carcasse de l'appareil? Non. Des fois, quand ils arrivent à localiser l'épave, ils la remettent à flot pour localiser les boîtes noires, déterminer les causes du crash et récupérer les valises. Je veux dire les corps. Que les familles puissent faire leur travail de deuil. Tu crois vraiment? Ouais. Je sais pas pourquoi, mais moi je garde espoir. Hein, Nathalie? Hein? On garde espoir, non? Enfin... Mais c'est vendredi 13! Eh bien, moi, j'ai jamais compris si ça portait bonheur ou malheur, moi, le vendredi 13. Tu vois un petit peu des deux, je pense. T'es vraiment sûr qu'il est parti avec? Avec la Travel Discount Airways? Ah oui, ça, malheureusement, c'est même moi qui ai acheté le billet d'avion sur Internet, alors... Non, avec ma valise! Avec ma putain de valise! Je vais aller dormir chez ma mère. Comme ça, au moins, je serai près des enfants quand ils se réveilleront. Et si j'ai des nouvelles, bonnes ou mauvaises, je vous appelle, c'est promis. Ah, 60 millions! Dites-moi que c'est un cauchemar! Je vais vous laisser dormir. Ah, parce qu'elle croit franchement qu'on va pouvoir dormir. Je vous appelle demain matin. Vous serez toujours bien assez tôt, moi aussi d'ailleurs. Tu as raison, Christelle, ça peut prendre des heures. Je vais prendre un somnifère en arrivant chez maman. Mais il n'en est pas question, hein, Christelle? On va pas attendre comme ça, comme des cons, hein? Franchement, Jérôme, ça me touche beaucoup que tu sois affecté à ce point-là par la disparition de Patrick. Je savais que c'était un ami pour toi, mais je ne pensais pas que ça t'affecterait autant. Je vais rallumer la télé, hein? Le numéro gagnant est donc le... Ah, on a compris! C'est maintenant une certitude. Il n'y a aucun survivant suite au crash en mer de l'avion de la Travel Discount Airways. Les quelques individus accrochés à un radeau de fortune qu'on avait d'abord pris pour des survivants ne se sont avérés être en fait que des sans-papiers qui tentaient de regagner l'Angleterre à la nage. Ils ont bien entendu été immédiatement placés dans un charter qui les ramènera dans leur pays d'origine. Un charter de cette même compagnie d'ailleurs. Souhaitons-leur au moins un bon voyage. Sans transition, on ignore toujours l'identité du gagnant de la cagnotte du loto de ce vendredi. Oh putain, aucun survivant. Si c'est mon âge, je réponds pas. On avait 18 ans. C'est lui. Patrick, Quoi comme opérateur? c'est son numéro de portable qui s'affiche. Vas-y, réponds. Patrick? Mais tu appelles d'où? Écoute, je t'entends à peine, comme si tu appelais de très très loin. Mais tu m'étonnes, il vient de dire qu'il n'y avait aucun survivant. Et toi, Patrick, tu m'entends? Patrick! Patrick? On a été coupé. T'es sûr que c'était lui? Je sais pas, la ligne était très mauvaise. Mais tu m'étonnes. En tout cas, l'appel provenait bien de son portable, c'était le bon numéro. Le bon numéro! Il a peut-être été éjecté de l'appareil. Et il a réussi à s'accrocher à quelque chose. Ah, sa valise! Et il t'appelle avec s'il lui reste de batterie. Mon Dieu, mais ils avaient dit qu'il n'y avait aucun survivant. Je commençais à peine à me faire à cette idée. Mais un miracle est toujours possible. Enfin, pour le miracle, il faudrait quand même qu'il le récupère avant que les requins ne le bouffent. Hein. Vous imaginez, Patrick avec cette tempête tout seul au milieu de l'Atlantique. C'est la Manche. Bon, c'est pas si grand, la Manche. En pleine nuit, accroché à sa valise, perdu dans cet océan. C'est la Manche, on te dit. Et il a pu dériver. Comment ils vont faire pour le retrouver? Ça, autant chercher une valise dans une botte de foin. Je vais essayer de le rappeler. Même s'il n'a plus beaucoup de batterie, il arrivera peut-être à me décrire l'endroit où il se trouve et ça facilitera les recherches. En même temps, s'il est vraiment perdu au milieu du Pacifique... La Manche, bordel. Ça sonne. J'ai l'impression d'entendre une voix d'outre-tombe, c'est sa
Patrick, si tu as ce message, je veux que tu saches combien je t'aime. Et les enfants aussi. Je t'en prie, Patrick, il faut que tu tiennes le coup. Pour moi, pour tes enfants, pour toi aussi, bien sûr, le temps que les scouts parviennent à te localiser. Je t'embrasserai fort, mon chéri. Ah oui, Patrick, je voulais t'avouer une dernière chose, parce que j'aurais peut-être plus l'occasion de te dire plus jamais le courage. Il faut que je soulage ma conscience. Je t'ai trompée. Une fois. Juste une toute petite fois, mais ça ne comptait pas, je t'assure. Je te promets que l'enfant que je porte est bien de toi. J'en suis sûre. Je le sens. On fera les tests si tu veux. Oui, Patrick, parce que j'ai oublié de te dire. Je suis enceinte. Tu vas être papa. Alors tu vois, il faut que tu tiennes le coup. Eh bien, si avec ça, il n'arrive pas à tenir le coup. Le téléphone. J'entends rien. Non, le téléphone de Patrick, son portable. Avec ça, ils vont pouvoir le localiser. Il faut qu'on prévienne les secours tout de suite. Il y a peut-être encore une chance. Qu'on trouve sa valise. Faut bien qu'on trouve Patrick. C'est quoi leur numéro? Je sais pas. Tu as une enregistrée là-dessus. T'as pas de réseau. Je vais essayer sur le balcon. Je me demande si j'ai bien fait de lui parler de ça maintenant. Tu crois? C'était il y a 3 mois. Avec mon dentiste dans son cabinet. Je sais pas ce qui m'a pris. Ou alors l'effet de l'anesthésie. Mais t'as qu'à dire ça. Que salopard t'a drogué pour abuser de toi. En même temps, c'était une anesthésie locale, hein, pour une toute petite carie, tu vois. Pour le reste, je peux te dire que je l'ai bien senti, plus qu'avec Patrick en tout cas. Et toi, tu n'as jamais trompé Chéro? Ah, jamais depuis qu'on est mariés. Bon, en même temps, vous n'êtes mariés que depuis 6 mois. Après 15 ans de vie commune. Ouais, et ben en fait, non. Alors, ils font le nécessaire, ils nous appellent dès qu'il y a du nouveau. Ah, moi j'ai déjà vu faire ça dans une série policière à la télé. Hein. C'est super facile de localiser quelqu'un avec son portable. C'est très rapide aussi. Bon, là, c'est en plein milieu du Pacifique, mais bon... C'est toujours la Manche. Oh mon Dieu, moi je sais pas si mon cœur va pouvoir tenir le coup avec toutes ces émotions. Déjà? Vas-y, décroche! Tu vois? Non, maman, je n'ai pas encore eu confirmation de son décès. Désolée. Non, je n'ai pas la nouvelle adresse de tante Adèle. Et tu ne penses pas que c'est un peu tôt pour te préoccuper de faire part? Écoute, je dois te laisser là. J'attends un appel urgent. Je peux pas occuper la ligne. Oui, c'est ça. Comment ça, les fleurs? Fais ce que tu veux, d'accord, je m'en fous. Oh! La vie est vraiment mal faite. Pourquoi c'est pas ma mère qui se trouvait dans cet avion? Tu vas me foutre la paix, oui. Hein? Oh non, madame. Excusez-moi, je pensais que c'était quelqu'un d'autre. Oui, oui, je vous écoute. Non, non, ce n'est pas une plaisanterie, je vous assure, mon mari se trouvait bien dans cet avion et... Ah bon. Merci. Vous me rappelez si vous avez du nouveau? Alors? C'était eux, ils ont réussi à localiser le portable de Patrick. L'appel provenait de la gare de Mulhouse. Allô? Patrick? Mais tu appelles d'où? Tout le monde te cherche au milieu de l'Atlantique. C'est pas vrai? Il a raté son avion, il est dans le corail Paris-Mulhouse. Oh, Dieu existe! Mais tu n'es pas au courant? Il n'est pas au courant? L'avion de la
nager au-dessus de la Méditerranée, il n'y a aucun survivant. Mon Dieu, mais c'est un miracle. Il a raté son avion parce qu'il était enfermé dans les toilettes de l'aéroport de Mulhouse, évidemment. Le terminal de la compagnie Holocaust Airways de Mulhouse, ce n'est pas vraiment la place à faire. Ok, tu m'appelles dès que tu arrives à la gare de l'Est, mon chéri. Oui. Ah, oui. Patrick, tu as eu mon message? Tu peux l'effacer, je t'assure, c'est pas important. Maintenant que je sais que tu n'es pas mort. Je sens qu'on va pouvoir déboucher la veuve Clicquot. Ouh, c'est merveilleux, hein, Jérôme? Oui, quand tu retrouves ton mari et nous... Un ami. Il arrive à quelle heure à la gare de l'Est? D'ici 1 heure à peine. Ce cauchemar va enfin se terminer. Merci. Sans vous, je ne pense pas que j'aurais pu tenir. On boira le champagne une autre fois. Je vais aller l'accueillir à son arrivée à la gare et on rentrera directement chez nous. Parce que vous comprenez qu'avec cette épreuve, on a beaucoup de choses à se dire. Ah, surtout s'il écoute quand même ton message. Mais il n'en est pas question, hein, Christelle? On va fêter ça tous ensemble, ici? Tu sais, c'est le seul survivant, hein. Je sais pas si... J'imagine l'angoisse des autres familles qui ont eu moins de chance que moi. Ça, c'est la vie, hein. La vie est une loterie. Puis bon, il suffit de tirer le bon numéro, hein. The show must go on. Puis bon, énervé comme tu es, t'arriveras jamais à garer ta Smart, gare de l'Est, surtout pas un vendredi soir. Donc, on va l'appeler pour lui dire de sauter dans un taxi et de nous rejoindre directement ici, hein, avec sa valise. Un taxi? Mais vous savez, je crois qu'on n'a pas vraiment les moyens. Hein. Mais nous aussi, avec Christelle. Nous aussi, on a une bonne nouvelle à vous apprendre. Allez, on peut bien lui dire maintenant. Vas-y, Jérôme. Allô? Oui, salut Patrick. Ah ben justement, on s'apprête à te rappeler pour... Ok, je te la passe. Il a eu ton message. Patrick. Écoute, Patrick, je vais tout expliquer, d'accord? Et puis ne le prends pas comme ça, hein. Après ce qui vient de nous arriver, franchement, ça devrait te faire relativiser les choses, non? Patrick, tu es passé à 2 doigts de la mort. L'important, c'est que nous soyons vivants tous les deux, Patrick. Patrick, je te rappelle que tu es un survivant. Mais... Eh ben, c'est pas gagné. Ça va pas être facile de le ramener ici pour s'amener le champagne avec nous, hein. Et imagine qu'en apprenant qu'il est cocu, il décide de se jeter dans le canal en arrivant à la gare de l'Est, avec ma valise. Alors? Il ne veut pas revenir dormir à la maison, il parle de divorcer. Mais il n'a qu'à venir dormir ici, hein, Christelle? Comme sa valise est déjà faite. Oui, sa valise, justement, enfin, c'est pas le plus important non plus. Quoi, sa valise? Bah, Patrick, il a raté son avion, mais la valise, elle était déjà enregistrée. Oh, quel con, putain, mais dites-moi que c'est pas vrai. Malheureusement, on pouvait faire une croix dessus, elle est restée dans la soute de l'appareil. Heureusement que c'est pas une vraie, dans un sens. Remarque, c'est pas bien légal, ces contrefaçons. J'ai vu un reportage là-dessus à la télé. Patrick aurait pu avoir des problèmes à la douane. Voilà Mulhouse. Et quand on passe par Londres... Mais si elle s'en va pas tout de suite, moi je vais la tuer! Bon ben, je vais vraiment vous laisser hein, cette fois parce que on a eu assez d'émotions comme ça pour aujourd'hui. Ah, Christelle. Ouais. Hein? Tout va bien aller, ça va aller. Tu me téléphones demain, d'accord? Au fait, c'est quoi cette bonne nouvelle que vous vouliez m'annoncer? Je t'appelle demain. 60 millions. Allez, c'est pas si grave. L'important c'est d'être en vie, non? Et d'être tous les deux. Et puis qu'est-ce qu'on aurait bien pu faire avec 60 millions? Ça, je me le demande bien. Ah, est-ce que notre couple aurait survécu à une pareille tempête? Même sans parler de nos amis. Hein. Regarde, on a failli se disputer avec Patrick et Nathalie. Tu crois vraiment qu'on aurait divorcé si on avait gagné 60 millions? Ah, mais ça peut monter à la tête. Quand tout à coup, on s'aperçoit qu'on va pouvoir satisfaire tous les désirs qu'on réprimait jusque-là. Ah. Ouais, t'as raison.
La frustration, c'est le ciment du couple. Allez, on va passer une bonne petite soirée tranquille, tous les deux devant la télé. Hein? Oh, tu sais ce qui me ferait plaisir, là? Oh, bah dis toujours, hein. Je suis prête à satisfaire tous tes désirs en guise de compensation pour la perte de ta fausse valise vide. Un reportage animalier. Genre sur la reproduction des varans. Ah, mais tu sais, c'est très partouzeur, hein, le varan. La femelle se fait sauter successivement par plusieurs mâles. Et les œufs contiennent le patrimoine génétique de tous ses amants. T'imagines un peu la gueule du gosse de Nathalie? La moitié de son dentiste, l'autre de son mari. Bon, bah il nous reste un peu de vin, t'en veux? Parce qu'elle a bien voulu nous laisser, hein. Va falloir qu'on s'habitue. On vient à l'instant de retrouver la trace du vol 32 bis de la compagnie Travel Discount Airways, qu'on pensait avoir été victime d'un crash aérien au-dessus de la Manche. Le pilote s'était seulement endormi aux commandes de son appareil. Au lieu de se poser à Londres, il a poursuivi sa route jusqu'en Alaska, où il a été contraint à un atterrissage en catastrophe sur la banquise, faute de kérosène. Tu vois, c'est marrant, j'ai l'impression que ça ne nous concerne même plus. Voici quelques images prises par un avion de reconnaissance de l'armée mexicaine. On ignore encore tout du sort des passagers à l'intérieur de la carlingue. Oui? Mais sur ces images d'une remarquable précision, on aperçoit nettement 2 pingouins jouant avec une valise. Non. C'était qui? Le gynécologue de Nathalie. Oh, enfin le mien. Elle-même. Et alors? Ils ont confondu nos 2 dossiers. C'est pas elle qui est enceinte, c'est moi. Vous avez aussi le même dentiste? Je suis enceinte de toi, Jérôme, on va avoir un bébé. Je croyais que ton gynéco avait dit que, vu la tronche de mes spermatozoïdes, on avait une chance sur 1 million au tirage. C'est vendredi 13. cher public à se diriger calmement vers le bar pour prendre un rafraîchissement en attendant le sauvetage, je veux dire le tirage de notre loterie. Dans quelques instants, nous vous donnerons les résultats. Comment? Quoi ça? Monsieur? Pierrot. Le numéro gagnant est le 192. 192. Le gagnant porte une valise. À l'intérieur de la valise se trouve un billet gagnant.
n'hésitez pas à consommer au bar, bien entendu. Il y a écrit dans le livre d'or. Surtout. Marie, c'était pas bon, mais vous ne notez pas ça. Vous ne mettez pas de mots dans le livre, dans la porte ne s'ouvre pas.